Alors, fort ensemble, les autorités nous ont montré, bon, ça, est-ce qu'elles avaient vraiment besoin, en tout cas pour ceux qui sont du sérail, on connaît un petit peu comment ça fonctionne, mais elles ont montré qu'elles étaient capables, en coopération internationale, eh bien, de pouvoir choper, aujourd'hui, pardon du terme, hein, mais des pirates informatiques loin d'être négligeables. Et je voulais revenir, eh bien, sur un service de police. Je parle souvent de la gendarmerie nationale, vous le savez, je suis commandant de gendarmerie réserviste, réserviste citoyen, voilà. Donc c'est important de parler de toutes les actions, voilà, judiciaires, en France, mais aussi ailleurs. On parlera prochainement de la Belgique, on parlera aussi prochainement du Québec. Mais c'est important de dire que, voilà, aujourd'hui, les autorités sont main dans la main à l'international pour pouvoir choper et pour pouvoir arrêter des gens qui sont loin d'être négligeables. Et on va revenir sur l'affaire Hive. Alors, si vous souhaitez récupérer les URL, vous inquiétez pas, si vous êtes sur Twitch, eh bien vous les avez là en live dans le chat. Si vous êtes sur le site internet ou sur YouTube, vous inquiétez pas, vous avez tous les liens sur YouTube là en bas dans le descriptif en dessous. Et puis vous cliquez sur le petit pouce et le petit cœur, hein, ça vous fait un abonnement gratuit de 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Et s'informer, c'est clairement se cybersécuriser, donc profitez-en, c'est fait pour vous. Et donc, Hive, je vous en parle là parce que ça a été diffusé sur RTL. RTL, hein, la radio que vous connaissez certainement, en tout cas, la radio qui a expliqué comment la sous-direction à la lutte contre la cybercriminalité avait permis, en tout cas, de contrer et de participer à cette opération policière qui a permis de stopper non pas les pirates de Hive, mais de bloquer en tout cas pour le moment son infrastructure de malveillance. En gros, site web, moyen de conversation et surtout les clés de déchiffrement des fichiers qu'ils ont pu prendre en otage. Il faut savoir qu'en France, c'est plus d'une cinquantaine, hein, c'est plus de 50 entreprises piégées, 58 exactement, piégées par ces pirates informatiques. Zataz vous en a parlé, hein, vous retrouverez les informations, parce que Zataz a été le premier au monde à vous alerter de cette cyber-opération policière. Et donc, c'est plus de 1500 entreprises, 58 françaises, grâce à cette autorité policière, hein, dont on va parler là ce soir, eh bien, ils ont pu récupérer des clés et donc les envoyer aux entreprises qui avaient été prises en otage, en tout cas, le temps de ce chiffrement et de cette infiltration, exfiltration potentielle de données. Ah, ce qui est génial ici, mais c'est que là, on commence à comprendre pourquoi certaines sociétés piégées, on les voyait plus apparaître sur Hive. Et surtout, elles-mêmes n'en parlaient pas beaucoup plus. Ben non, elles avaient pu être aidées et surtout, on leur a demandé le silence pour pouvoir continuer à taper sur ce groupe. Pour le moment, c'est l'infrastructure et voilà, ce qui est certain, c'est que la police, aujourd'hui, quel qu'il soit du pays, donc la France, entre autres, le Canada, les États-Unis, continue à enquêter. Et maintenant, vu les données qu'ils ont dans les mains, ils vont peut-être pouvoir remonter aux instigateurs de Hive et en tout cas des affiliés. Sur certains blogs russes, certains sites web russes, web ou dark web, ça commence à être frileux. On voit certaines personnes dire que certains opérateurs sérieux de Hive auraient peut-être été arrêtés. À suivre. En tout cas, c'est pas à nous de le dire, c'est aux autorités de l'officialiser. Donc voilà. Et parmi ces autorités, eh bien, il y a la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité. Souvent, moi ici dans le live, je vous parle du C3N, je vous parle des cybergendarmes, du com cyber de la gendarmerie nationale. C'est plus mon côté, moi, hein, côté de la gendarmerie nationale en tant que réserviste. Mais c'est pas oublier aussi la police nationale avec cette sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. Pourquoi pas? Après tout, ça peut être une carrière pour certains, ça peut être un avenir professionnel pour d'autres. Voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la SDLC, vous découvrirez qu'il y a ce qu'on connaît le plus de cette sous-section, l'OCLCTIC. Je crois que c'est le service de police dont le nom, rien que les initiales, est super long à dire. Mais alors quand on dit et qu'on explique ce que veut dire l'OCLCTIC, l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, on comprend que ça rigole plus. Mais plus sérieusement, voilà, ça fait partie, vous découvrirez, eh bien, cette sous-direction, elle comprend donc l'OCLCTIC, Pharos aussi, un outil indispensable si vous êtes en France et si vous avez subi un cybercrime, en tout cas une criminalité numérique. Pharos vous permettra de déposer une plainte, de pouvoir tout de suite alerter. Alors regardez, c'est tout simple, hein. Il suffira juste de cliquer sur les liens qui vous sont proposés pour
allez tout directement poser la question en disant « Help me, s'il vous plaît ». Alors, je vous ai trouvé aussi le document, ce qu'ils appellent le triptyque SDLC. Vous le retrouverez sur le site dont le lien que je vous ai fourni. Mais si vous êtes sur le site Zatas, justement, à regarder l'émission Twitch en live tous les soirs 19h-20h sur zatas.com ou sur Twitch ou sur YouTube, eh bien vous retrouverez ça dans le descriptif sur YouTube, là en dessous, et sur Zatas directement en lien, mais aussi donc du coup sur le site de la sous-direction. Et là vous découvrirez eh bien un document qu'ils ont sorti en avril 2022, où ça vous montre un petit peu eh bien, l'ampleur de leur boulot. Et watch, il y en a du boulot, soyons très clairs, ça en est même fou, parce qu'il y a ce que nous on voit, il y a ce qu'on ne voit pas par rapport à ce que font les pirates, mais aussi ce que font les autorités. Après tout, c'est leur travail, on n'a pas à s'immiscer dedans, mais ça montre, une fois qu'ils communiquent, que c'est complètement fou. Vous vous rendez pas compte, ils ont saisi en 2021 19 millions d'avoirs criminels. C'est complètement fou. Alors Pharos, vous l'avez là-haut, 263 000 alertes, plaintes via Pharos. Intéressant quand même, c'est qu'on se retrouve avec divers, extorsions et escroqueries, plus de 60%. Donc voilà. Je trouvais important qu'on en parle aussi de cette partie-là, parce que bien grâce à nos autorités, grâce à la police nationale, mais aussi à la gendarmerie, et quelles que soient les autorités, n'ayez jamais peur de déposer plainte. N'ayez jamais peur de vous dire « Ils font rien, ils sont jamais contents, ils nous tapent dessus. » Non, 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 ils sont là pour nous protéger, ces gens. Et la preuve, regardez, ça marche. Hive, au moins leur infrastructure numérique est pour le moment en carafe. Je dis pour le moment parce que ce soit le grand big boss, s'il n'y en a qu'un seul, et les affiliés, ils courent toujours. Peut-être plus pour longtemps, mais certains affiliés ont peut-être réussi à se cacher correctement. Regardez Sodonicobi, on va en parler dans quelques instants, mais aussi Logbit. Ils continuent à agir, ces gens-là. Et pour le plus grand mal des données des entreprises, mais aussi des données des particuliers, des clients, des usagers, qui eux se retrouvent dans des fuites de données, et ils n'ont rien demandé.